bienvenue à un nouvel épisode de podcast Les Beaux-Frères. T'as-tu quelque chose à dire cette semaine, mon Ben? T'as-tu quelque chose de nouveau? Je suis juste vraiment content qu'on a été capable de filmer avec du soleil. Ouais. Parce que il mouille à chaque calice de C'est jour. ridicule notre été qu'on a, hein? De la vraie merde. Comme il aurait pas pu mouiller de même quand la moitié du Canada est en feu. C'est ça. Là tout le monde a de la pluie, personne n'en a besoin. Ouais, pis c'est pas le temps. Pis même comme, tu sais, comment chaque année les fermiers sont comme, on espère qu'ils mouillent pour les récoltes pis tout. Mais là, ils mouillent trop pour les récoltes. Ouais. Comme, je sais que c'est un bon problème à avoir dans un sens parce qu'il fait quand même chaud au mois de juillet puis au mois d'août. Je trouve qu'il fait pas chaud cette année. C'est- Je m'en vais en bas dimanche. Ouais. C'est 22 le plus haut. Je sais. C'est pas haut le 22. On a eu comme des grosses chaleurs quoi fin mai, début juin, qui a fait du comme 35-36 une couple de jours. Puis là, ça redescendait à comme du 21, puis c'est comme... supposé d'être ça en juillet. C'est ça. Anyways. Mais il me semble que ça fait une couple d'années qui fait un peu plus chaud au mois d'août qu'au mois de juillet. Comme on dirait l'été elle retarde un peu. Ouais, ça se peut. Puis, J'ai pas remarqué ça. Les autres années, je sortais moins. Fait que j'ai remarqué ça cette année. Ça, moi je le sais parce que je travaille dehors la fin de semaine tout le temps comme des longues heures, sauf comme je le sais. Mais random par rapport au feu là. T'as-tu vu, on avait déjà parlé de David Goggins, c'est qui? Ouais, ben oui, je sais qui David Goggins. Fucking beast là. Who's gonna carry the boats? And the logs. And the logs! Anyways, sais-tu qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des... Ok, so, c'est une des jobs les plus mal que j'ai entendu de ma vie, ok? Ok. Il est en hélicoptère, il se fait dropper dans une zone, comme dans un forest fire, avec juste son backpack, puis comme, ça peut prendre comme 5-6 jours avant que comme... il soit capable de se faire pogner par un crew, faut qu'à cause il éteint les feux. C'est comme un genre de emergency firefighter, mais il se fait dropper en hélicoptère, puis il est pas là qu'un truck, comme... Puis son équipement. Ok. Puis il est seul ou il est avec un crew? Ils ont un petit crew, Ok. mais comme... Pas grand monde qui font ça, là. Comme, voyons, c'est quoi le film, là? C'est un film pas canadien, mais c'est une histoire canadienne, me semble, de Forest Fire. Puis Oui, c'est c'est fucking comme un bien, coup non. qui se font descendre, en tout cas, c'est un fucking de bon film, puis je veux pas dire qu'est-ce qui se passe dans le film. Ouais, là, pour pas, j'ai même pas vu. Mais Ok. je sais c'est quoi, mais... Très bon le film, très très bon le film. Là, je dis ça, puis je dis pas de nom, fait que vous savez pas quel film que Il y a je du parle. feu, pis comme il l'éteint. Il y a des firefighters. Il me semble que c'est arrivé, c'est une histoire canadienne, ça. Ouais, ok, Qui est quand même assez triste, fait que je vais dire c'est juste ça. Puis c'était un super bon film. Puis ça vient de chercher. mais imagine, tu te fais dropper dans le milieu d'une forêt. Il est au BC en ce moment, comme il est au Canada, Goggins. Ah ouais, Goggins au Canada. Puis, ouais, parce que sa femme a fait un post sur son Instagram, comme on his behalf, parce que le gars, ça fait comme 5 jours qu'il dort pas, parce que les chiffres que tu fais là, tu peux pas dormir, t'es dans un feu. Comme, pis t'es left for dead, y a pas de team avec toi. Comme, faut que tu travailles ton way out de cette situation-là. Pis tu fais juste dropper avec ton sac. Mais ça doit pas être dans des chaotic zones. Je sais pas comment je veux dire. Je pense pas que ça serait Ben, dans... c'est dans les ceux qui essayent de, comme, faire damage control, Ouais, c'est c'est ça. ça, du damage control. Mais ok. comme, t'arrives pas là comme avec ton truck pis ton équipement. Ah, pis en parlant de ça, random tête, ok? Je joue au hockey-ball le dimanche, Ok. pis c'est proche de Saint-Laurent, Ottawa. Je drive dimanche, pis comme je pogne la sortie de Saint-Laurent, j'embarque sur Saint-Laurent, out of nowhere, il y a 2 trucks de pompiers, comme, tu sais, tout le monde fallu qu'ils se tassent parce qu'ils s'en venaient à pine. Puis ça donne que le dernier est passé en avant de moi, puis c'était moi le prochain à y aller. Il me cogne la tête. Puis là, je commence à avancer. Le truck de pompier en avant de moi, les 2 portes en arrière ouvrent, il y a comme 6 sacs de shit qui tombent. Comme des gros duffel bags là, immenses. Là. Puis dans le fond, je suis quasiment mort. Là. Fallu que je les évite, fallu que je fasse mon Dom Toretto Je à l'entour comprends des pas, choses. il est pas trop ouvert, puis c'était pas dû. Puis on continue les autres. Ouais, comme ils ont Ok. pas remarqué. Parce qu'ils s'en venaient à pine, eux autres. Ok. Ils ont mal locké les portes en arrière, que c'était une Ils ont pris une urgence. bosse, puis il est pas trop Ouais, ouvert. parce qu'ils ont tourné comme assez sec sur Saint-Laurent. Ok. Puis là, ben, il y a comme 6 duffel bags qui ont tombé pendant que moi j'accélérais. Genre, fallu que je fasse mon Dom Toretto à l'entour des chars. Ton quoi? Dom Toretto. Dom Toretto. C'est bon ça. Puis, ouais, fait que je suis quasiment. Quasiment mort par un. Ben, je m'en venais à comme 50, là. On va se calmer un peu, mais comme. T'aurais eu le temps de breaker. c'était- J'aurais eu le temps de breaker ou comme. Mais c'est parce que je voulais pas swerver comme dans l'autre ligne puis me faire un face-to-face, là. J'aurais même aimé comme aller face d'un sac, là. Mais en tout cas, Moi j'ai vu un accident tantôt à Hawks. pour vrai, Ouais, une vieille. tu l'as vu arriver. Ouais. Déjà en avant de moi. Une vieille a foncé dans une belle soubie, là, toute montée, là. Le gars il était en tabarnak, il criait. Il était de même, tabarnak, Colin. Ah, Le ouais. char, c'était comme le char à vie, c'est genre une Versa grise, genre. Qui vaut plus rien. Qui vaut plus rien. Anyways, il y a des gens qui arrivent.
Fait que tout ça pour dire qu'il fait beau. Ouais, ça fait du bien. Puis on va le prendre parce que je pense que c'était pour être gris encore. Mais j'ai regardé le reste de la semaine, c'est de la merde. So. En parlant de Hawks, je m'en vais jouer au golf à Hawks dimanche. Ça va où? À quel? Curling. Golf and curling? Ça a l'air qu'il est ouais. fucking beau cette année. Ouais, je connais du monde, je connais du monde qui travaille là-bas. Je m'en vais là dimanche. Hein. Ouais, Yes, c'est sir. fun. Yes, S'en sir. parlera après. Yes sir. Alright. Bon ben tu peux commencer ton histoire. Ouais, mon histoire cette semaine c'est une dispersion d'une fille. Elle a jamais été retrouvée. Jamais. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils savent Ok. pas si c'est elle qui s'enfuit. Ils savent pas. Fuck out. Fait que c'est pas un case closed. C'est pas un case closed. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un case canadien. Ça se passe en Saskatchewan. Ok. On va parler de Michaela Bally. Le 12 avril 2016, Michaela, 16 ans, a disparu de la surface de la Terre. Ses amis l'ont vue pour la dernière fois à l'école secondaire Sacred Heart à Yorkton, en Saskatchewan, où elle a dit qu'elle irait en vacances à Regina, qui n'est qu'à 2 heures de route. Bien que cette affaire puisse sembler simple à première vue, les circonstances entourant sa disparition continuent de déconcerter les enquêteurs à ce jour. Comme elle disait à tout le monde qu'elle s'en allait. Mais ils n'ont aucune preuve de où qu'elle est partie, genre. Ils savent pas où qu'elle est partie. Ok. Malgré une enquête policière complète, personne ne sait ce qui est arrivé à Michaela Bally. Michaela était une fille assez normale, elle était plutôt du genre nerd, elle aimait les séries comme Hunger Games et aimait les jeux fantastiques comme les League of Legends. Elle aimait ces affaires-là, genre high school. Tu sais, mais ça, toi, Hunger Games, J'ai aimé les films, je suis pas un grand liseur, tu le sais, je lis pas grand chose. un liseur. Un liseur. T'aimes ça? Avoue que tu l'as aimé, non? Ça, c'était nos top 3, je dirais. Ah ouais? Comme, That's moi, je sais que je te sors du slang dégueulasse des fois, mais liseur, ça rembarque dans le top 3, je te dirais. Fuck yeah! Je suis content de ça. On va essayer de battre ça. Elle avait aussi d'autres passe-temps comme le violon et la photographie. Elle a été élevée par sa mère et elle décrirait Michaela comme calme, douce, timide et une lectrice vorace. Je te dirais comme toi, il lisait tout le temps. Une liseuse. Une liseuse. En dépit d'être une fille calme, elle était populaire dans sa communauté. Malgré le fait qu'elle était une petite nerd à l'école, puis tout, elle était quand même assez populaire à l'école. Ses amis l'ont décrite comme une bonne auditrice et une amie à l'écoute. Plus tôt cette même année, elle était sortie avec un ancien petit ami, mais ils ont resté amis après la rupture et au moment de sa disparition, mais qu'elle était célibataire. Fait que ça, il y avait pas de petit chum qui aurait pu fuck up des affaires de même. Il y a aucun dans ce sens-là. Mais un de ses amis est sorti plus tard et a dit que Michaela était en contact avec quelques personnes en ligne, mais que les communications étaient généralement de courte durée. Cependant, le jour de sa disparition, on soupçonne largement qu'elle était en contact avec quelqu'un en particulier. Je sais pas qui. Le seul problème avec cela est qu'elle a utilisé une application anonyme appelée Kik pour communiquer avec des personnes en ligne, ce qui signifie que la police n'a pu retracer aucun des appels qu'elle a passés ou des textes qu'elle a envoyés ce jour-là. Parce qu'elle parlait sur Kik au lieu d'appeler genre avec son cell normal, puis elle parlait sur texte sur Kik au lieu d'envoyer des textos normaux. Genre. C'est comme des encrypted messages, genre? C'est parce que je pense que tu crées pas d'account. C'est juste que tu download Kink, pas Kink. Tu download Kik, puis je la connais pas vraiment, ou peut-être dans le temps c'était anonyme, je sais pas. C'est anonyme dans ce temps-là, Ok. en 2016. J'ai déjà entendu Kik, comme je sais c'est quoi, mais j'ai jamais comme. Moi non plus, j'ai jamais eu Kik, whatever. Je pense que c'est plus une application qui était populaire aux États-Unis. Ok. C'était pas vraiment ici. Random et tout, là. Une autre application que j'ai entendu des millions de fois, mais j'ai aucune crise d'idée que ça fait dans la vie, c'est Twitch. Ben voyons, c'est un streaming. Je sais que les gamers, comme ils sont gros sur Twitch, mais je sais pas c'est quoi. Tu stream. Tu te filmes, puis le monde. Puis le monde, ils ont comme un live chat, Ouais, comme un YouTube live, genre? Ouais, comme un YouTube live. Comme Facebook live, comme TikTok live. Ok, c'est la même affaire que comme- tout, sauf que comme. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils vont sur ça au lieu de YouTube, genre? Qu'est-ce qui Parce fait que que Twitch ça était c'est le un film? premier. C'était Ok. le premier. Qui était juste pour live stream? Qui était juste pour live stream, il n'y a pas personne qui faisait ça avant. C'était. Puis là, tout le monde quand. a embarqué dans le bandwagon. Ok. Puis là, quand t'arrêtes de streamer, est-ce que comme la vidéo reste là? Ouais. Tu t'abages? Ben, tu peux, mais les gros streamers, c'est automatique. Mais quand tu commences, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses toi-même, puis ça peut être long. Puis Quand t'as pas ton propre doute, C'est ça. t'as ton geek, là. T'as pas de personne pour le faire pour Ça a l'air tellement fun d'avoir un geek.
Comme, t'as ton. Seulement Imagine. pour ça que tu dis que tu vas savoir un geek comme un esclave, genre. Non, mais comme, tu sais, t'as ton crew, comme, t'as tellement de viewers, tellement de cash qui Of flow, course, que of course. t'as ton propre gars, que comme, tu sais, c'est ton ami, mais comme, lui, il s'occupe tout du shit de behind the scenes, que comme, tout est trop, comme, et moi, je suis capable d'éditer les vidéos, là, mais comme, commencera pas à faire des gros twists, C'est pas un des, gros des professionnel, bombes là. qui sautent partout, puis Ah des ouais. CGI, là, comme, ça, je veux dire, comme des vidéos fucking cool. Mais c'est parce qu'il y en a des streamers sur Twitch qui sont tellement populaires, là on est rendu loin, là, mais Uh-huh. je vais juste finir ça vite vite. Mhm. Des streamers qui sont rendus tellement populaires qu'il y a quelqu'un qui travaille pendant que lui il stream, genre. C'est comme son producteur, genre, pendant qu'il stream. Il doit y aller au toast. C'est aussi. Quand c'est du live, là. Quand c'est du live, mais c'est du monde qui ont genre 5000 personnes, 6000 personnes qui le regardent en même temps, genre, pis c'est 5-6 000, c'est beaucoup. Là. Oui, Ouais. oui. Anyways, Ouais, ben, c'était juste mon affaire de Twitch, là. pour cette raison, le fait que ils peuvent avoir aucun message, aucun appel, la police doit compter sur les personnes qu'elle a contactées la journée de sa disparition pour fournir tout type d'informations. La période qui a précédé la disparition de Michaela comprend les événements intéressants que je vais vous raconter maintenant. Quelques mois auparavant, en février, probablement pour la Saint-Valentin, Michaela a reçu un bouquet de fleurs à l'école, mais n'a jamais dit à personne qui les avait envoyées. Ses amis lui demandaient, et elle répondait en disant que ce n'était pas si grave que ça, puis qu'il ne connaissait pas de toute façon, que ça ne servait à rien. Ok. Son amie Anna a souligné que les fleurs étaient livrées dans une boîte en carton ordinaire, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une commande en ligne. Fait que ça pouvait venir de n'importe où. Genre. Mhm. Malheureusement, bien que la police ait identifié l'expéditeur, elle n'a jamais révélé aucune information publique. Ça veut dire que ça n'avait aucun rapport avec sa disparition, I guess, vu qu'ils l'ont pas dit à personne. Puis ils n'ont fait aucune arrestation, puis anyways. Michaela a souvent parlé de déménager dans une plus grande ville et a mentionné des endroits spécifiques comme Saskatoon et Regina, comme j'ai dit au début. Elle voulait déménager, pas déménager, mais juste peut-être voyager, puis aller voir les villes, puis, you know. Aussi, la veille de sa disparition, elle a parlé de quitter la ville prochainement pour partir en vacances. Ses amis ne la prenaient pas au sérieux à l'époque, car elle disait souvent des choses comme ça. Plus tard dans la même journée, selon l'un des professeurs, Michaela semblait bouleversée pendant les cours. L'enseignante a dit que c'était vers le milieu de sa classe qu'elle avait commencé à avoir l'air contrariée et mal à l'aise. Et des choses qui s'avaient passé. Après les cours, elle a envoyé un texte à son amie Oksana pour lui demander si elle pouvait l'amener à la banque le lendemain et lui dit que c'était vraiment important. Oksana. Oksana. C'est un beau nom, je trouve. C'est différent. C'est différent. Ouais, je suis d'accord. Excuse. C'est good. Michaela a ensuite appelé le service à la clientèle de la banque TD à 3 reprises. A vérifié son solde et a transféré 25$ d'un compte à un autre. Dans la soirée, elle a contacté un ex-petit ami nommé Shelby et une autre amie nommée Amy. Amy a dit plus tard à la police que Michaela avait mentionné un homme du nom de Christopher qui viendrait en Saskatchewan pour la rencontrer. Fait qu'elle habitait à Saskatchewan, puis là, elle a dit ça à Amy le soir. Ah, il y a un gars que j'ai rencontré sur Kik, puis il va peut-être venir à Saskatchewan nous me rencontrer, puis tout. Ok. Ça commence à ressembler à quoi, là, cette histoire-là? Un kidnapping. Un petit kidnapping, human trafficking, toutes ces affaires-là. Personne straight pipe, pas mal Ça ça. sonne Là. straight Personne pipe. sait c'est qui Christopher, mais elle en a parlé à une coupe. C'est ça. On sait pas c'est qui, qu'est-ce C'est qu'il a de vraiment l'air, son quel nom âge. aussi. C'est ça. C'est ça. Les enquêtes de la GRC concernant la disparition de Michaela ont été assez approfondies. La GRC a récupéré des images de ses mouvements le jour de sa disparition, où ils l'ont vue pour la dernière fois au dépôt d'autobus de la STC à Yorkton à 13h45. C'est la dernière fois qu'ils l'ont vue sur une caméra, c'était à 1h45 de l'après-midi. Ok. Ils ont également interrogé toute personne proche de Michaela et ont même enquêté sur son activité bancaire, ses relevés téléphoniques et ses réseaux sociaux, mais malheureusement, il n'y a eu aucun mouvement après sa disparition. L'un des plus grands revers de cette enquête est la méthode utilisée par Michaela pour communiquer en ligne. Elle a utilisé des applications comme Snapchat, Kik ou Instagram et pour que la police obtienne des enregistrements d'interactions sur les réseaux sociaux, elle doit passer par de fastidieuses procédures judiciaires qui ont pris plusieurs mois. T'as le mot? Oui. Ça veut dire comme vraiment... Ouais. Ouais. Anyways. Non, ouais, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire quoi? J'ai jamais entendu ça. Ça veut dire comme rigoureuse. Ok, Rigoureuse. C'est un beau mot, hein? Tu vois, j'essaye d'en implémenter une fois. Fastidieuse. Fastidieuse. Ok. Mm. De plus, comme je l'ai déjà dit, elle a également utilisé une application comme Kik qui a une histoire sombre avec Kik. C'est souvent utilisé par les human trafficking, puis toutes ces affaires-là. Le underground shit. Underground shit, dark web, toutes ces affaires-là. Yeah.
La police affirme que l'application a été utilisée par des ravisseurs pour préparer de jeunes femmes. Genre, comme c'était souvent utilisé par human trafficking, comme j'ai dit. Genre, je vais me répéter une deuxième fois, là, mais c'est sûr que c'était principalement ça le problème avec Kik. Maintenant, Michaela a été vue sur plusieurs caméras le jour de sa disparition et les enquêteurs de la GRC ont utilisé les images de surveillance pour reconstituer son dernier jour à Yorkton. La police dit que ses mouvements semblaient erratiques, qu'il n'y avait aucun sens. Elle s'est rendue dans diverses entreprises de la ville, semblant parfois chercher quelqu'un et essayant d'obtenir de l'argent en prétendant qu'elle en avait besoin pour partir en vacances à Regino, qui était de l'argent au monde. Je vais maintenant décrire la chronologie des mouvements de Michaela ce jour-là. Il y a beaucoup d'informations, alors restez avec moi, si je vais aller bullet point heure par heure. À 6h41 du matin, Michaela a de nouveau envoyé un texto à son amie Oksana, lui demandant de l'amener à la banque. Oksana a répondu que la banque ne serait pas ouverte avant 8h du matin et ne l'a finalement pas prise, elle ne l'a pas apportée. À 8h20, elle arrive au secondaire Sacred Heart, déposée par sa grand-mère. À 8h25, elle quitte le high school Sacred Heart. Comme 5 minutes après que sa grand-mère le drop, elle crée son camp. Okay. Après ça, de 8h30, entre 8h30 et 8h55, elle marche vers l'est depuis l'école secondaire, entre, puis sort de la banque TD où elle a retiré 55$. À 8h55 jusqu'à 9h, elle entre dans le prêteur sur gage de Terry, essaie de mettre en gage une bague en argent, mais la valeur de la bague était beaucoup trop faible, alors elle a simplement quitté le magasin. Fait qu'elle a essayé de pawner une bague pour avoir plus d'argent. Entre 9h et 9h23, elle entre au Tim Hortons et s'assied à un stand. Dans la séquence vidéo, vous pouvez voir Michaela acheter une boisson avec un sac à dos sur son épaule. Au cours de l'enquête, l'une des amies de Michaela a déclaré à la police qu'elle apportait généralement un sac à main à l'école, pas un sac à dos. Fait que c'est encore là un petit peu suspect. C'est une indication claire qu'elle a quitté sa maison ce jour-là avec l'intention de quitter Yorkton. Lorsqu'elle s'est assise sur le stand, on peut voir Michaela se retourner de temps en temps en regardant l'entrée comme s'il attendait quelqu'un. À 9h49, elle entre à nouveau dans le Tim Hortons et s'assoit à un stand tout en parlant au téléphone. Elle a ensuite raccroché, envoyé quelques textos et regarde par la fenêtre de temps en temps comme si elle attendait quelque chose. Okay. Encore la même chose. Fait qu'elle rentre dans le Tim, achète une boisson, regarde l'entrée, sort, rentre, s'assied encore au même stand, elle fait encore la même chose. Ça veut dire probablement qu'elle attend quelqu'un mais elle n'a aucune crise d'idée à quelle heure il va shower up, fait qu'elle fait juste comme elle tue le temps à des places publiques. Là. C'est ça. À 10h12, alors qu'elle était encore au Tim Hortons, elle envoie un texto à son ami Shelby qui disait « Hey, j'ai besoin d'aide. I need help. Okay. » Au cours des 30 prochaines minutes, Michaela est vraiment comme un petit peu plus énervée. Je l'ai vu la caméra surveillance. Elle est un petit peu plus énervée, comme elle bouge un petit peu plus. Puis comme elle avait l'air de quelque chose qui dérangeait, genre. Il y a quelque chose qui marchait pas, puis elle parle au téléphone. Ça, le footage, ça va-tu être sur le clip? Je vais essayer, okay. Mais il est bloqué. Ok. Je l'ai réussi à le voir, moi, mais je pense pas que je peux... Ça peut être transmis public. Là. C'est ça. Ok. Puis j'étais rendu où? Elle était parlé sur le téléphone. Elle gossait partout, elle gossait, tu vois qu'elle était inconfortable, puis elle gossait sur le téléphone, elle parlait au téléphone encore. Nous pouvons le voir comme dans les images de caméra de surveillance qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne va pas bien. Elle a ensuite envoyé un nouveau texto à Shelby en disant « Laisse faire, je vais s'arranger. » Fait que, puis là, tout de suite là, elle est redevenue plus calme. Tu le vois ses caméras. Genre. À 10h25, elle quitte le Tim Hortons une fois de plus pour revenir immédiatement s'asseoir dans la même cabine. Fait qu'encore une fois, elle quitte, elle revient et elle s'assied encore à la même place. À 10h39, elle reçoit un appel qui dure 4 minutes. Puis elle raccroche le téléphone, se lève et s'approche d'une vieille dame plus âgée, assise à une table voisine. La police a découvert plus tard que Michaela avait demandé de l'aide à la dame pour louer une chambre d'hôtel. Malheureusement, la vieille dame n'a jamais demandé de raison et elle a simplement refusé. Elle a dit genre non. That's it. Puis, comme elle... C'est un peu touchy parce que moi, j'aurais demandé pourquoi. Genre. Parce que c'est une kid, right? Ça paraissait que c'est un kid, ça paraît que c'est un kid, sur la caméra de surveillance, tu vois que c'est un enfant. Pourquoi qu'elle demanderait une chambre d'hôtel, right? Michaela s'est alors levée, a répondu à un autre appel et quitte à nouveau le Tim Hortons tout en continuant à parler au téléphone. À ce stade, il y a alors un intervalle de temps où les allées et venues de Michaela sont inconnues entre 10h45 et 11h45. Il y a 1 heure
on voit pas sur aucune caméra. Ok. À midi 1, Michaela retourne au secondaire Sacred Heart et rencontre deux élèves, Ali et Joannek. Je suis pas sûr si je le dis correctement, Joannek, mais anyways. Elle leur a dit qu'elle allait prendre un autobus pour des vacances à Regina. C'est tout ce qu'elle a dit. L'enquête policière révèle qu'elle portait peut-être 2 téléphones à l'époque, comme elle avait 2 cellulaires sur elle. C'est ça qu'une des 2 amies a dit, mais il semble qu'elle avait 2 cells quand elle est venue me voir. C'est ça qu'elle a dit à la police. Ok. Moins de 5 minutes après avoir rencontré les 2 élèves, Michaela a quitté l'école à nouveau. Fait qu'elle vient les voir 5 minutes par créer son camp. Why? I don't know. Elle s'est ensuite rendue à un dépôt d'autobus près du secondaire où un employé s'est souvenu l'avoir vue. Fait qu'elle s'est refaite voir plus tard. L'employé a déclaré que Michaela voulait savoir à quelle heure le bus partait, puis il a répondu 17h. Elle a décidé de ne pas acheter de billet car c'était trop tard, genre, puis elle a dit je vais m'arranger. À midi 15, elle a été repérée dans un restaurant du dépôt d'autobus appelé Trail Shop où elle a acheté un repas. Elle repart ensuite entre 1h et 1h45 et n'est malheureusement jamais revue. C'est la dernière fois qu'on le voit sur une caméra, c'est dans le Trail Shop où elle est en train de manger. Près de 4 heures plus tard, à 3h40, la grand-mère de Michaela attendait pour venir la chercher à l'école, comme elle était à l'école, puis elle attendait. Jamais arrivé. 20 minutes plus tard, Michaela manque sa pratique de violon. Environ 4 heures plus tard, vers 8 heures, Michaela est officiellement portée disparue. À 8 heures? À 8 heures. Le soir? Le soir. Ok. Parce que il disait que Michaela, des fois, elle faisait ça, genre. Elle allait pas à sa pratique, puis elle disait pas exactement où ça allait, puis tu sais, ça a pris un peu de temps, moi, je trouve. Mais tu sais, chaque personne est différente, puis c'est des circonstances différentes. So. Parce que la caméra l'a vu comme juste après le lunch, genre midi et demi, 1h, je pense que t'as dit, puis là, il y a un autre quasiment 7 heures après ça, c'est quand même long. Puis l'école a fini à quoi, 3? 3h40. Ok. Puis tout le monde savait qu'elle était pas là l'après-midi. Pas tout, mais c'est parce que le monde... Parce que le monde pensait pas qu'il y avait quelque chose de wrong, right? Ouais, elle est juste pas là. Ouais. Puis elle était à l'école, elle a retourné à l'école à midi, genre. C'est vrai. Faut y penser, fait qu'il y a du monde sûrement qui l'ont vu à l'école. Fait qu'ils ont juste... Tout est chill et on l'a vu. Personne savait rien, puis personne pensait qu'il y avait quelque chose de mal, genre. Okay. Jusqu'à temps qu'elle ait porté disparue, right? Ok. La police a reçu de nombreux tips au fil des années. L'un d'entre eux n'ayant eu lieu que quelques jours après sa disparition. Fait qu'il y a un type qui a été contacté, comme quelqu'un a appelé la police pour donner un tip seulement quelques jours après sa disparition. Ok. Quelqu'un a appelé et a dit qu'il s'agissait d'une jeune fille correspondant à la description de Michaela, mais malheureusement, c'était pas elle. C'était un faux type. Ben pas un faux type, mais hey, j'ai vu une fille qui ressemblait vraiment à Michaela et là, ils sont allés voir, c'était pas elle. Ok. Quelques semaines plus tard, le dossier de Michaela est transféré à la section des enquêtes générales, GIS, sous-section de la GRC. Fait que c'est devenu encore plus un gros case. Okay. Cela signifie que l'enquête serait traitée comme une infraction majeure. Les agents du SIG ont passé des semaines à regarder les images de caméra, à analyser les enregistrements téléphoniques et à suivre les procédures légales nécessaires pour récupérer les données des médias sociaux de Michaela. À ce jour, il n'y a eu aucune activité sur ces réseaux sociaux, à l'exception d'une occasion. Fait qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé depuis sa disparition sur ces réseaux sociaux, à part une chose. Okay. Quelques mois après sa disparition, un message qui lui avait été envoyé sur Snapchat s'est ouvert. C'est tout ce qui est arrivé. Fait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son Snap. Mm-hmm. C'est-tu elle? C'est-tu pas elle? I don't know. Elle a sûrement reçu plein de snaps, fait qu'il y en a juste un qui a été ouvert. Mm-hmm. Juste un. Ok. Son compte Instagram avait l'air assez normal. Elle avait des selfies et des photos avec ses amis d'école puis ses frères et sœurs. Cependant, comme beaucoup d'enfants de notre génération, elle avait un autre compte Instagram séparé sous son nom, avec des centaines d'abonnés et aucune photo. Comme un compte spam, dans le fond. Avec une légende qui disait simplement, comme le caption, qui disait seulement au revoir. C'est tout ce que ça disait. Fait qu'elle a été changée, genre. Ok. Elle n'a pas été changée après sa disparition, c'est juste que son deuxième compte, c'était juste goodbye. C'est tout ce que ça disait, goodbye. Pis ils savent-tu comment longtemps que ça faisait que c'était là? Ok. Ben, peut-être qu'ils savent, mais moi, j'ai pas vu l'information. Okay. Je sais pas s'ils pourraient voir ça, genre. Parce que je me disais, si c'est une couple de jours, semaines avant, c'est plus sketch, mais si ça fait des mois pis des mois, là, qui ont... Peut-être que c'était juste goodbye tout le temps, right? C'est ça, je sais pas. Okay. Je sais pas si, mais c'était ça qui était marqué.
J'ai pas pu trouver ses comptes Instagram. J'ai peut-être sont deletés ou puis ont été report ou je sais pas trop. La police et les amis, en tout cas. Moins de 2 mois avant sa disparition, Michaela a fait un post sur les réseaux sociaux avec une capture d'écran de son profil Snapchat disant « Recherche des amis Snapchat parce que j'en ai pas dans la vraie vie. Je cherche juste des amis. » L'une des applications possibles auxquelles la police a pensé est qu'il est possible que quelqu'un l'ait contacté sur Snapchat à propos de ce message, mais n'ait fait des plans que plus tard, genre. Fait qu'elle a mis, qu'est-ce que la police pense, c'est qu'elle a mis son Snapchat sur ses réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, elle a dit « Aidez-moi ». Quelqu'un de Nowhere l'a aidé, il a commencé à parler, puis c'est juste quelques mois plus tard, ils se sont rencontrés en vraie vie, genre. Ou comme « Hey, message-moi sur Kik ». Mais comme... C'est parce que, qu'est-ce qui arrive avec Kik, c'est qu'ils peuvent... Ça sert à rien. Ils peuvent pas aller chercher rien. C'est ça. C'est anonyme tide, genre. Fait que c'est l'un des gros problèmes. C'est que tout était fait par Snapchat ou par Kik ou par Instagram. Fait qu'il y avait pas grand-chose. Puis même s'il y avait beaucoup de choses sur Instagram, ça a pris des mois et des mois à avoir toutes les transcripts parce qu'il y a plein d'affaires légales. C'est surtout quand ça vient les réseaux sociaux. Genre, ils peuvent pas juste les donner de même. Les agents du SIG ont enquêté sur tout le monde dans le cercle social de Michaela, y compris tous ceux qu'elle était connue pour contacter sur les réseaux sociaux. Malheureusement, comme beaucoup de choses étaient sur Snapchat, beaucoup de données n'étaient pas récupérables, comme j'ai dit plusieurs fois. L'une des personnes sur lesquelles le SIG a enquêté était Christopher que j'ai mentionné plus tôt. Ah ouais, sérieux. Liang, l'ami de Michaela, avait mentionné que Christopher allait visiter Saskatchewan. Juste comme ça sonne mal. Les gens visitent le Canada. Ça sonne pas mal, genre. Les gens visitent le Canada tous les jours. Le Canada, il y a beaucoup de monde qui viennent de d'autres pays. Fait que ça sonne pas mal de même. C'est juste le fait que ça adonne en même temps qu'il s'en vient à Saskatchewan, puis là, elle disparaît de même. Mais Liang n'était pas la seule personne à mentionner Christopher. L'ex-petite amie de Michaela a également déclaré à la police que Christopher se rendait dans la province pour voir sa mère à Saskatoon. Fait que qu'est-ce que Michaela a dit à son ex-petite amie, c'est que Christopher s'en venait pour voir sa mère, genre, à Saskatoon. Fait que il y a des petites différences dans chaque petite histoire. On dirait que, je vais pas dire que Michaela disait de la bullshit, là. On dirait qu'elle changeait ses petites histoires dépendamment à qui elle parlait, genre. Pour brusher off le sujet. C'est ça. La police a fouillé la maison de Christopher parce qu'ils l'ont retrouvé. Ils ont trouvé Christopher. Ils l'ont fouillé la maison. Et n'ont trouvé aucune preuve que Christopher était au Canada au moment que Michaela a disparu. Ils n'ont pas dit de quel pays il venait, parce qu'il était mineur, puis il protégeait. Fait que je sais pas de quel pays il venait, peut-être qu'il vient des États, puis peut-être qu'il était même Canadien. We don't know. Plus tard, il est sorti pour faire une interview, Christopher, et a dit « Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a souffert d'automutilation pendant des années. À l'époque, j'aidais ceux qui luttaient et je les encourageais à lutter contre l'automutilation et à regarder vers Dieu pour obtenir de l'aide. » Et c'est ça qu'il dit à l'interview, il dit « Regarde, moi j'ai rencontré cette fille-là sur les réseaux sociaux, elle souffrait d'automutilation, je l'ai aidée, puis la titre. » C'est tout ce qu'il dit. Fait que peut-être que c'est bad timing, c'est ça que je veux dire. Peut-être, mais en même temps, c'est comme... Tu peux pas savoir qu'elle fait ça juste en l'aidant sur des social networks, parce qu'elle faut qu'il parle, right? Mais comme si lui, ça donne bien en crise que lui aide le monde qui font ça s'il sait pas d'avance. Mais tu vas voir, plus que je parle, plus tu vas comprendre que... Mais tu catches comme oui, je comprends ce que tu âme que... Ouais, parce que c'est sûr qu'il va pas y parler tout de suite. On va dire qu'il y a un DM sur Instagram. Elle va pas y dire tout de suite « Hey, je souffre d'automutilation. » C'est ça, comme... Fait que c'était plusieurs conversations avant que ça lead à ça. Mais... La police a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Michaela était suicidaire au moment de sa disparition. Fait que la police dit qu'il n'y avait aucune preuve. Okay. Cependant, l'histoire d'automutilation a en fait été corroborée par la description de Michaela dans la base de données Interpol, où il est indiqué que Michaela a une bonne quantité de cicatrices sur le haut de sa cuisse à cause de l'automutilation. Fait que la police sort en disant il n'y a pas de preuve qu'elle avait des cicatrices d'automutilation. Il lui dit ça, mais comme nous autres, il n'y a rien qui collabore ça. Puis plus tard, comme quand son dossier a été mis dans Interpol, l'une des descriptions qu'elle avait, c'est physique. L'une des descriptions physiques qu'elle avait, c'était qu'elle avait des cicatrices sur sa jambe. C'est fucké, aux Interpol, c'est en Europe. Mais c'est North American. Mais qu'est-ce qui arrive là, c'est qu'ils ont envoyé tout partout. Ils ont envoyé partout. Ouais. Aux États, au Mexique,
ils ont envoyé ses affaires partout parce que c'est une jeune, right? Puis c'est une jeune, c'est pas plusieurs, c'est une jeune, fait qu'ils ont envoyé ça partout. C'est juste que là, la description que Interpol avait, c'était ça. C'était le. Ouais. Ok. L'ami de Michaela a signalé à la police un autre garçon qu'elle avait contacté via les réseaux sociaux et qui s'appelle. Pas Christopher. Josh! C'était comme un autre Chris, parce que sinon je te suis pas. Non. C'est la première fois que mon nom sort des histoires, fait que c'est bon. C'est pédophile. Cependant, il n'avait pas de nom de famille, alors la police a interrogé plusieurs personnes portant le nom de Josh jusqu'à temps qu'il trouve un garçon à Churchbridge qui a dit qu'il la connaissait. Okay. Fait qu'ils vont voir tous les Josh qu'ils connaissent ou qui est proche des réseaux sociaux ou amis des amis, puis finalement ils trouvent ce Josh-là. Le garçon a dit qu'il se voyait une fois par semaine lors d'un rassemblement de jeunes, mais qu'il ne s'était pas parlé depuis quelques années. La police a finalement déterminé qu'il n'y avait aucune indication que ce Josh en personne était impliqué dans la disparition de Michaela. Fait que c'est un autre fausse piste. Il y avait un troisième homme enquêté par la police, un homme qui prétendait être le père de Michaela, nommé Rick. L'homme a été interrogé par la police et a déclaré qu'il n'avait jamais été contacté par Michaela et qu'il ne pensait pas qu'elle connaissait son nom. Okay. La mère de Michaela, Paula, affirme qu'il n'y a aucune preuve que Rick soit en fait le père biologique de Michaela. Malgré l'incertitude, la police a fouillé la maison de Rick avec son accord, genre il a dit oui, vous pouvez le fouiller, et a même prélevé des échantillons d'ADN. Ils ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Rick avait quoi que ce soit à voir avec la disparition de Michaela. Fait qu'encore une autre fois, c'est une autre fausse piste. Mais ont-tu pu savoir si c'était le père? Non, parce qu'il n'y avait pas l'ADN de Michaela. Oh, il y avait fuck all qui traînait qui aurait pu avoir, ok. Ben, peut-être que. Peut-être qu'il y avait peut-être des cheveux dans le brosse, mais j'ai pas vu rien qui disait que c'était finalement son père ou non. Ok. Au dépôt d'autobus, la police a interrogé une employée nommée Cheryl qui a déclaré que Michaela avait l'air plutôt un enfant normal puis qui se rendait genre qui prenait le boss bien normal. Ça avait l'air bien d'un petit kid normal. Environ une semaine après l'entretien, Cheryl a recontacté la police avec plus d'informations d'un client qui se souvenait avoir vu Michaela. Apparemment, elle a été vue avec un grand gars portant des sacs blancs. Après avoir publié un croquis d'un homme décrit comme ayant un tatouage d'une croix avec des flammes rouges sur son bras gauche, quelqu'un qui correspondait à cette description s'est lui-même présenté en disant que c'était un malentendu. Après avoir trouvé le gars et l'avoir interrogé, la police a conclu qu'il tenait simplement la porte à Michaela et qu'ils n'étaient pas ensemble. Fait que c'est juste un gars wrong place, wrong time qui a ouvert la porte à Michaela puis il est rentré puis là, le gars il a vu qu'ils étaient les deux ensemble mais dans le fond ils n'étaient pas ensemble parce qu'il a juste ouvert sa porte. Genre. Ok. Puis ça a été conclu par les caméras de surveillance puis tout ça, fait que ça a marché. Son histoire a marché. C'est Sharp qui a juste showé up lui-même puis il a juste dit comme ça avance les choses. Parce que tu vois son tatou, il a été mis genre c'est partout, puis il est comme Chris c'est mon tatou. En tout cas mais c'est vraiment cool que pu. Anyways. Après avoir examiné toutes les informations concernant le cas de Michaela, la police ne pense pas qu'elle ait jamais acheté un ticket d'autobus ou pris un autobus du tout ce jour-là. Okay. Ils ne pensent pas qu'elle est partie en bosse. Cela faisait malheureusement plusieurs années maintenant que Michaela avait disparu. Sa famille gère des pages partout sur les réseaux sociaux dans l'espoir de la retrouver. La police a enquêté sur plus de 600 indices et types au fil des ans, y compris des observations jusqu'en Écosse et en Colombie. C'est pour ça que je te dis qu'Interpol. C'est vraiment gros, là. Ouais, parce que je sais qu'Interpol, leur base de données est européenne. Puis pas Colombie-Britannique. Colombie. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Puis Irlande, t'as dit? En Écosse. Écosse, ouais. Ben, c'est dans le même bout, là. Ouais. Mais ouais, c'est random, ça. Ouais. Parmi les autres conseils que la GRC a reçus, les autres types, quelqu'un se démarque. En janvier 2017, Michaela aurait été vue lors d'un événement au Great Eagle Entertainment Center de Calgary. C'est un casino. La police pensait que puisqu'il s'agissait d'un casino, il devait y avoir une excellente surveillance, des caméras de surveillance, mais la police n'a pas été en mesure de confirmer si elle était vraiment là ce jour-là et ne l'a jamais trouvée sur aucune caméra de surveillance. Fait que c'était probablement un mauvais type. Mm-hmm. Le dernier type remonte au mois d'août 2019 d'un homme d'Edmonton qui pensait avoir rencontré Michaela devant un bar. L'homme a dit qu'elle était très douce, gentille, douce, mais naïve. Malheureusement, la police n'a jamais pu confirmer la validité de ce type
et rien de plus n'en est ressorti. En regardant les emplacements, les observations comme du monde qui l'ont vu, si l'une d'elles est vraie, il semble que Michaela se soit dirigée vers l'ouest après avoir quitté Yorkton. Comme tu vois qu'elle se promène vers l'ouest jusqu'à pas à Vancouver, mais en Colombie-Britannique, genre, elle se rend loin. En fait, les observations sont proches d'endroits où qu'elle avait envisagé de visiter comme Regina et Saskatoon. Fait que qu'est-ce qui fuck up à la police, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé de preuves qu'il était là, mais le monde le voyait où qu'il était censé aller, ou qu'elle disait qu'il était pour aller. C'est ça. Fait que c'est pour ça que la police était comme fuck yeah, on y va, puis ils trouvaient rien à chaque fois. Mais c'est weird et tout à cause, comme, admettons, là. Mettons, en quelle année qu'elle est portée disparue officiellement? 2016. 16? 2019, si tu penses spotter quelqu'un de même, là, c'est une crise de bonne mémoire pareil, là. Ouais. Comme, mettons, je te dis live, hey, tu t'en souviens. Chico au site, il est disparu. Puis là, dans 3 ans, comme, je me souviens pas de cette face-là, là. Mais peut-être c'était une grosse histoire dans l'Ouest, right? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai, mais quand même, c'est. Mais c'est comme si. C'est comme si tu sais, la petite fille de Cédrica qui était partie disparue, genre. Ouais. Si tu l'aurais vu 3 ans plus tard, t'aurais vu c'est Cédrica, right? Non? Parce que les surfaces étaient partout. Ouais, mais encore là, ça fait quand même longtemps. Ouais, ouais. Moi, c'est le time frame. Ouais. C'est que tu le sais pas. Peut-être que c'était elle, peut-être que c'était pas elle, peut-être que c'était personne, peut-être que c'était un mauvais type, peut-être que c'était juste un gars qui voulait foutre de la merde. We don't know. Si tu fais ça, t'es bon rien. Mais... Ouais. Même avec toutes ces informations, il est toujours difficile de trouver un scénario complet qui pourrait expliquer la disparition de Michaela. Une chose semble certaine, Michaela voulait partir ce jour-là. Elle a fait installer son sac, elle avait tout préparé son sac à dos, elle a retiré de l'argent et elle a prévu d'obtenir un billet d'autobus pour sortir de Yorkton. Il y a quelque chose qui... La police, il y a quelque chose qui se passe, ils n'ont juste absolument aucune information. Qu'elle soit réellement partie ou restée à Yorkton est incertain, et qu'elle ait rencontré ou non quelqu'un reste un mystère. Ceci conclut l'histoire de la disparition de Michaela Bally. À ce jour, ils n'ont rien trouvé encore. Fait que moi, avec tout ce que tu viens de me dire là, je vais faire 2 hypothèses, puis un fait l'avocat du diable de l'autre. Okay. So, ma première hypothèse, admettons qu'elle serait suicidaire pour vrai, avec son automutilation pis tout. Tu sais, quand elle est au Tim Hortons, pis elle appelle sa chum, pis elle dit laisse faire finalement, peut-être qu'elle comme c'était un cry for help, de comme yo, je pense faire ça, viens me voir, comme viens m'arrêter, genre. Puis là, finalement, comme non, fuck it, je vais aller le faire. Non, comme laisse faire, je vais m'arranger. Tu vois, moi, j'ai pensé à ça. Fait que je peux voir comment le cerveau humain peut faire c'était comme. Puis là, tu vois qu'elle gosse partout, mais il y a personne avec elle. Puis il y a personne qui vient la rencontrer en public parce que, tu sais, mettons, je te dis, hey, je te rencontre à midi. Elle gosse toute l'avant-midi. Après, elle retourne au high school. Fait que je pense que peut-être qu'elle faisait du va-et-vient mentalement. Fuck it, je m'en vais, je prends un ticket de boss, puis je me tue. Fuck it. Puis là, mon avocat du diable dit. Il y a un gars qui a dit je vais te meter telle place, mais comme il a pas donné d'heure fixe, fait qu'elle est comme Chris, il arrive-tu. Fait comme je pense que les deux peuvent comme avoir un peu de crédit qui fait du sens. J'aime bien ta première hypothèse parce que moi tout j'ai pensé à ça. Ouais. Parce que tu la vois, c'est caméras de surveillance qui panique un peu. Puis ouais. Tu dis peut-être qu'elle pense à ça, l'automutilation, peut-être au suicide ou ces affaires-là. Puis qu'est-ce que je trouvais weird, c'est qu'elle demande de l'argent pour une chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle voulait le faire dans une chambre d'hôtel? Ouais, c'est elle avait pas de place pour le faire, fait que peut-être qu'elle voulait le faire dans la chambre d'hôtel. Que personne va l'écœurer, comme ça. Tu loues une chambre d'hôtel, puis tu le dis pas à personne, il y a personne que tu connais qui va aller te trouver là. Personne va juste randomly, hey, je vais aller fouiller pour elle dans une chambre d'hôtel. C'est pas un thing, ça. C'est une jeune, right? C'est ça. Fait que. T'as-tu le droit de louer une chambre d'hôtel à adolescent? Comme juste sans adulte? Ouais. Bonne question. Ça doit être 18 ans, parce qu'il faut une carte de crédit. C'est ça. Ouais, c'est vrai. So, à moins que tu dises pas ton âge puis tu le payes cash. Mais... Ouais, pis que le gars ou la femme en avant s'en calisse. Ouais. Peut-être un hôtel. Dans un petit village, proche du Saskatoon, pas trop. Mais c'est pour ça que j'aime bien l'hypothèse le premier. C'est pour ça que ça marche, genre. Ouais. L'automutilation. C'est pour ça que j'ai mis l'emphase sur le fait qu'Interpol avait une décision de sa jambe, genre, avec l'automutilation, parce que je me suis dit, peut-être c'était aucun rapport avec le human trafficking, peut-être qu'elle est juste portée disparue parce qu'elle est allée quelque part puis elle s'est suicidée. Ouais, puis Christopher avait raison. Mais c'est ça, parce que moi, c'est le fait qu'elle texte son ami ou elle l'appelle, je pense qu'elle l'a appelé, t'as dit, puis finalement, elle dit laisse faire. Fait que je vois de l'hésitation parce que... Texter. Ok, parce que si c'est quelqu'un... Comme, mettons qu'elle s'en allait rencontrer quelqu'un, elle aurait pas besoin de texter son ami, elle aurait juste callé le camp.
What do you mean? Comme admettons qu'il y a un dude qui s'en vient, puis c'est Mhm. peut-être un PD ou whatever, ou un trafficker. Au lieu de texter son ami, viens m'aider, puis comme elle change d'idée qu'elle veut pas aller avec le gars, elle peut juste partir. Elle n'a pas besoin de texter personne. Parce que le gars, il sait pas et où. Puis comme il sait pas où ce qu'il vit, whatever, probablement. J'ai une autre hypothèse que j'ai pensé qui est le human trafficking. Comme tout le monde pense un peu que ça pourrait être, c'est probablement du human trafficking. Ouais. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que le gars, il disait faut louer une chambre d'hôtel, faut louer une chambre d'hôtel, faut louer une chambre d'hôtel. Mhm. Puis elle a essayé de trouver l'argent pour le faire. C'est pour ça qu'elle paniquait parce que. Ouais, c'est vrai. Puis C'est un là, bon point. peut-être qu'ils ont loué une chambre d'hôtel, puis qu'il y a quelque chose qui est arrivé après, elle s'est fait kidnapper, ou elle s'est fait enlever, ou elle s'est fait tuer, ou quelque chose de même, genre. Fait que moi, c'est les deux seules hypothèses, puis c'est les deux seules hypothèses que la police a aussi. Là. Puis avec la manière de te conter l'histoire, c'est les deux seules affaires. C'est pour ça que je disais faire l'avocat du diable de un versus l'autre. Ou, le troisième, elle a juste crissé son camp, man. Elle est juste partie. Puis elle fait juste. Puis elle fait juste. Puis elle s'en fout. Puis... Elle reste au Canada parce qu'évidemment, ça traverse les douanes, ils vont savoir tout de suite. Mhm. À C'est moins pour ça qu'elle. que c'est pour ça que quand tu Mhm. vois la map de où qu'elle va, puis que ça marche, genre, parce qu'elle disait qu'elle voulait aller à ces villes-là. Fait que c'est pour ça que tout est confus. C'est pour ça que la police est vraiment déconcertée. Comme, ils sont vraiment comme. Tout fait du sens. Les trois possibles. Comme les trois affaires qui sont plausibles fonctionnent les trois également. Genre. Puis comme tu pars de Saskatoon, tu t'en vas vers Calgary, Edmonton, puis comme le trajet fait du sens par rapport au timeline. Ouais, puis que ça va continuellement vers l'ouest. Genre. Parce que si tu fais ce lifestyle-là, tu peux pas rester à une place trop longtemps, parce que là Ouais. tu vas te faire spotter. Mhm. Mais comme. Mais peut-être qu'elle veut juste pas se faire trouver non plus. Mhm. Mhm. You Ouais. never know. Ouais, c'est la troisième option qui fait peut-être du sens. Mhm. Puis, Peut-être moins de sens que les deux autres, Ouais, mais ouais. ça fait du sens pareil, d'après moi. mais si t'aurais à choisir un des trois, avec quel tu vas? Human trafficking. Ok. Parce que tu peux t'automutiler, là, mais le suicide c'est une autre game aussi. Là. Oui. Me semble, don't quote me on this, là, mais j'avais vu qu'il n'y a pas nécessairement une corrélation directe entre le monde qui se font du mal et le monde qui s'enlève la vie. Je sais pas. Parce que souvent, le monde qui se font du mal, c'est juste pour ressentir quelque chose, parce qu'ils sont juste nommes. Tandis que le suicidaire, c'est littéralement comme. Il y a une différence entre vouloir sentir quelque chose et vouloir mourir. Mhm. C'est pas les. Comme ça a l'air qu'il n'y a pas. Comme, for Ouais, sure, c'est je ça. pense qu'il y a un plus haut pourcentage de chances que tu le fais, Mhm. mais par rapport à comme le montant de cas diagnostiqués, ça a l'air que la corrélation est pas vraiment comme. C'est pas assez convaincant comme chiffre pour dire comme il y a actually un lien entre ça pis step 2, genre. Mhm, ok. Fait que Ça fait du sens. peut-être que ce que tu dis, l'automutilation versus le suicide fait moins de sens que le child trafficking. Moi, je suis quasiment pas sûr, là, mais Probablement. c'est tellement écrit dans le ciel quasiment. Là, c'est Puis il l'aurait peut-être trouvé par ce temps-ci, right? Si elle a ça fait qui arrive. suicider. Si elle suicide, c'est que pourquoi qu'il l'aurait pas retrouvé, genre. C'est ça. Comment qu'elle s'est suicidée. Mhm. Puis si ça arrive qu'elle a juste crissé son camp, comme c'est quoi les odds qu'ils l'ont jamais retrouvé, là? Comme si elle est encore vivante et elle se promène C'est ça. encore dans... Excusez, encore un petit problème technique, la caméra a encore lâché. Fait que on va recommencer de où qu'on pense qu'on était rendu. T'en souviens-tu? Ton dernier mot que t'as dit, c'était Canada. Fait que t'as dit, admettons, je pense où tu t'en allais, c'est si elle a resté au Canada, comme elle continuait à se promener, puis les tips que le monde donnait faisaient du sens par rapport au trajet. Ouais. Puis dans un sens, ça fait du sens parce que c'est quasiment impossible. Ben, ok. Si on prend que cette option-là, c'est la réalité, c'est pas du monde qui s'appelle, qui toi appelle tel jour, telle date de telle place, comme puis call un tip, comme c'est pas arrangé comme avec. Mhm. C'est parce que c'était trois types qui marchaient C'est parfaitement ça. avec l'un l'autre, avec la direction où ça s'en allait, puis les villes qu'elle voulait aller voir, genre, excusez. Fait que tout, c'est vraiment plausible dans le sens que ça se peut très bien qu'elle est encore parfaitement en vie, parfaitement en santé, Mhm. puis qu'elle veut juste pas se faire trouver. Ce serait le plus fun des trois, mais Ouais. faut que je dise, il y a un côté de moi en même temps qui est comme, je pense que j'aurais pas pensé ça à cet âge-là non plus, fait que je veux pas la mettre sur le spot. Mais si c'est ça, tu gaspilles bien des ressources. Ouais. Sur toi. Ben, regarde, peut-être qu'elle savait pas au début, puis là, quand elle a remarqué qu'est-ce qu'elle faisait, il était déjà trop tard pour, Mhm. you know. Comme, mais c'est parce que Parce tu qu'elle peut comprends. pas rien. Parce que dans ça, elle pourrait pas être retrouvée coupable de rien, right? Non, ça, elle fait rien. Il a pas dit, hey, ben, trouvez-moi, genre, c'est juste, c'est de même, ça marche.
sais. Je pense qu'elle pourrait être retrouvée coupable ou de négligence, peut-être, parce que, comme je te Et dis. mineur. Ouais, c'est vrai. Ok, mais comme, mettons, en tant que majeur, là, si tu sais que t'es porté disparu, pis toi, t'es juste comme, non, moi, j'étais un gars de rue. Là, peut-être que. Non, encore là, il n'y a aucune preuve qui pourrait dire que tu le savais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est un bon C'est point. touchy, c'est touchy. Faudrait qu'ils savent avec délibérément qu'ils le savaient puis qu'ils n'aient rien dit. C'est vrai. Ouais, fait que je vais reprendre un peu ce côté-là, mais juste moralement, sachant qu'il y a des ressources comme qui sont sur toi intenses, Mais puis tu le sais que ça va arriver. On n'est pas tous comme toi, mon Ben. Là. On n'a pas tout le monde comme une petite conscience. Ouais, c'est une conscience. Ouais, Elle je est sais bien. jeune aussi, là, peut-être qu'elle avait Ouais, pas c'est pour encore ça que j'ai commencé. dit, à avoir son âge, j'aurais pas pensé ce que je viens de dire. C'est pour ça que je veux pas comme la mettre sur le spot, Mhm. si jamais elle est encore là. Mais sérieux, moi, les trois, là, comme les trois font bien du sens. Ouais. Comme tu réussirais à me convaincre de n'importe lequel si ça te tente vraiment. Tu me dirais, hey, finalement, on l'a retrouvé, puis c'est ça qui est arrivé. Je fais comme, ah, you Ouais. know, made sense. Ouais, sérieux, là, les trois options qu'on a été capable de sortir de nos culs, comme je trouve que les trois, comme, si je ferais un choix multiple, là, en any given day, je pourrais te choisir un sur 33, trois. 33, 33. Ouais. Dépendamment juste comment tu fais ta journée. Si je mettrais ma vie sur un, j'irais probablement comme toi avec le Trafficker, Ouais. parce que c'est le plus plausible, côté comme Que historique tu de vois ça l'histoire. avant, t'as déjà vu ça, fait que. Puis c'est quand même assez commun, malheureusement, Ouais. surtout pour des jeunes femmes, parce Ouais. qu'ils n'ont pas de défense. Yep. Fait que, ouais. Anyway, c'était une bonne petite histoire. Si jamais Michaela t'écoutes ça, je suis capable pas français, mais si jamais tu vois ça, on Faveur, cherche. We're looking for you, you know? Anyways.